Bonjour, c'est Ghislaine. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup et qui nous concerne tous, l'amour. Mais pas n'importe quel amour, c'est faire la distinction en fait entre aimer et être amoureux. Parce que je me suis aperçue dans tous les entretiens que je peux avoir avec les couples ou même auprès des jeunes, dans les animations que j'ai pu faire, il y a une très très grande confusion entre deux termes, être amoureux et aimer. Et en fait, cette confusion, elle va être déterminante parce qu'elle est, à mon avis, à l'origine de nombreuses séparations et de nombreux divorces, simplement parce qu'on a confondu les deux. Donc c'est vrai que quand on se lance dans une relation, on est amoureux. Là, on va être pris vraiment dans une spirale euphorique, très très joyeuse, où tout va très 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 bien se passer. Et puis, au fil du temps, eh ben, malheureusement, cet état ne va pas durer. Et c'est là que, malheureusement aussi, les couples vont se dire, bon, bah, puisque c'est pas aussi bien qu'avant, peut-être que je me suis trompée. Et le doute va commencer à s'insinuer dans la relation. Et petit à petit, on va s'écarter. Et petit à petit, on va se dire, bah non, finalement, il y a trop de choses qui me plaisent pas, j'ai dû me tromper, donc je vais voir ailleurs et j'arrête. Et ça, c'est vraiment une spirale qui est très pénalisante parce qu'en fait, c'est juste un manque d'information. On a confondu aimer et être amoureux. Et quand on confond les deux, on peut également tomber dans une autre spirale, celle de cumuler en fait les relations et d'arrêter dès qu'il y a un petit brin d'ombre, dès que les choses ne vont plus comme elles étaient avant. Et on va choisir de stopper la relation et d'en démarrer une autre où on va effectivement être dans la joie, dans l'euphorie, mais à un moment donné, de toute façon, on va retomber. Donc le risque est fort de passer de relation en relation sans jamais pouvoir construire parce qu'en fait, on n'a pas su faire cette distinction. Alors, quelle est la différence entre aimer et être amoureux? Être amoureux, en fait, ça va passer par le corps. Être amoureux, c'est ressentir. C'est comme une émotion. Et c'est notre corps qui nous avertit de ce qui se passe. C'est lui qui va nous dire là, il se passe quelque chose, là, j'ai du désir, là, je suis attirée. Là, parmi toutes les personnes qui existent et celles que je vois, c'est celle-là qui me fait vibrer. C'est avec celle-là qu'il se passe quelque chose. Et donc, on va avoir le rythme cardiaque qui va plus vite, on va rougir, on va avoir des petits papillons dans le ventre quand on l'aperçoit. C'est notre corps qui nous dit c'est celle-là. Et au fur et à mesure qu'on va voir cette personne, elle va prendre toute la place, aussi bien dans notre tête que dans notre cœur. On ne va plus penser qu'à elle. Avec cette personne, on sera au mieux de ce qu'on est, au mieux de ce qu'on a à offrir. On va se sentir beau, on va se sentir plein d'énergie, plein de joie, on va se sentir vivant, exister. Tout est vraiment au plus beau dans la relation. Ça, c'est être amoureux. Malheureusement, puisque être amoureux, c'est un peu, c'est une émotion, mais cette émotion, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle ne dure pas, comme toutes les émotions. C'est-à-dire qu'un jour, ben, elle va s'arrêter. Une émotion, c'est toujours fugitif. Et petit à petit, au fil des mois, ça peut être au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, mais on va s'apercevoir que tout ce qui était une évidence, tout ce qui allait particulièrement bien dans le couple entre les deux personnes, tout ce qui était fluide, tout ce qui était beau, on va s'apercevoir que ben, l'autre, il a quand même des défauts. Il y a quand même des choses qui nous déplaisent, qui nous énervent et qui vont prendre des proportions. Et petit à petit, ben, on va se dire est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'on va pouvoir continuer? Et donc tout ce qui était rose au début va se teindre de gris, et là il va y avoir un vrai choix à faire à partir du moment où on va rentrer dans cette phase de réalité, finalement de réalisme, puisqu'on va voir l'autre non plus dans ce qu'il avait de plus beau, dans ce qu'on avait vu de plus beau en lui et dans tous ses potentiels. On va voir aussi sa part d'ombre, et puis ses limites, ses fragilités, ses défauts. Et donc là, le premier choix à faire, c'est est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et c'est là que le verbe aimer va rentrer vraiment en course. C'est là qu'il va prendre toute son ampleur, puisque aimer,
c'est décider. Autant être amoureux, c'est ressentir, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on subit. Autant aimer, ça va plus passer par le corps, ça va passer par la tête. Ça va passer par notre cerveau et notre réflexion. Et on va faire un vrai choix, c'est-à-dire décider. Aimer, c'est décider. C'est décider que malgré les défauts de l'autre, malgré ses fragilités, malgré ce qui nous déplaît, l'autre, il est quand même merveilleux et qu'il a tout un potentiel et que c'est avec lui qu'on veut vivre. Mais pas à n'importe quelle condition. C'est là qu'aimer est vraiment un acte responsable, une vraie décision. C'est qu'il va falloir alimenter cette relation. L'aimer malgré ses défauts, malgré ce qui nous énerve, il va falloir alimenter et cultiver la relation. Donc on va passer à une autre étape de l'amour, une étape beaucoup plus mature, puisqu'il va s'agir en fait d'aimer l'autre pour ce qu'il est vraiment, et non plus uniquement pour ce qu'il nous apporte. Donc je n'aime plus l'autre parce qu'il remplit mon besoin d'être aimé, mais je l'aime vraiment pour ce qu'il est, dans sa totalité, dans toute sa potentialité aussi. Et ce que je veux, c'est avant tout son bonheur, donc lui donner le meilleur de moi-même pour qu'ensemble, on puisse construire la meilleure relation possible. Donc voilà toute la différence entre aimer et être amoureux. Être amoureux, ressentir, fugitif, aimer, c'est décider et ça s'inscrit dans la durée. Donc si vous voulez en savoir plus et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller un petit peu dans le descriptif sur ma chaîne YouTube et puis de cliquer également sur le lien. Et vous pourrez retrouver également cet article beaucoup plus détaillé sur mon site Intemporel. Voilà, donc à bientôt pour qu'on parle d'un autre sujet ensemble avec joie.